tout le jour sur la RTVS 1. Votre sourire, on l'arrache. Pour votre tempérament, le goût de la vie, pour votre bien-être. Suivez Nice Day tout le jour sur la RTVS 1. Votre sourire, on l'arrache. Pour votre tempérament. Plus de ça, 43 81 16 55 331. Plus de ça, 43 89 23 39 353. C'est les numéros d'appel Soprano avec les titres Roule. C'est pour faire plaisir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à la maison de partout, dans le bureau. Nazando, Nabisu Azando, Topesi Binombote depuis le Grand Marché. Mbote beaucoup plus n'a papa Robert. Hein. Ça fait très longtemps un téléspectateur caviar, mais malheureusement, on ne vous sent plus dans cette émission. On vous dédie cette chanson ce matin. Hein. Donc, je roule, mais il faut s'élever pour partir justement à la conquête de votre destinée. Il faut vous lever pour justement mieux faire les choses pour que demain ou après-demain, vous allez victorieuse de là où vous vous trouvez, rouler. Je pense que la chanson a fait également plaisir à Vince Capilla. Exactement, franchement, ça c'est une chanson qui nous rappelle beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs et surtout à ceux qu'on a laissés derrière nous, surtout c'est ça. Mais des fois on est obligé de rouler pour foncer vers l'avenir, pour foncer vers vers d'autres objectifs, devrais-je même dire. Donc il est impérieux de fois de laisser nos parents pour aller se chercher, pour chercher une bonne vie. Et c'est pas toujours facile parce qu'on a des choix à faire. Soit on reste parce qu'on aime les personnes avec qui on est, ou soit on part à l'aventure pour rechercher l'idéal. Alors c'est important de rouler deux fois, de rouler et d'aller vers l'aventure pour que demain, ensemble avec les êtres chers, qu'on puisse ensemble célébrer et manger la vie, n'est-ce pas? Oui, manger la vie comme il se doit. Alors aujourd'hui, on parle de l'addiction au travail, risques et solutions. C'est le thème du jour. Yaoundé Tozo de Belalelo, addiction au travail, risques et solutions. J'appelle tous les médecins en tout cas de vous installer au premier rang. Bofan de la banque à Liboso parce que ce thème vous concerne. J'appelle toutes les personnes qui sont justement passées par là de s'installer aussi également pour partager avec nous vos émotions, comment ça s'est passé, votre expérience surtout. Et les Kanaki Ndengenini, si vous êtes tombé justement dans l'addiction par rapport à Yamsala, comment vous vous êtes levé, comment vous avez fait pour continuer encore la marche, vous savez qui, comment partager avec nous votre expérience, le numéro OESA, Naba, Yaba écran Mais je vois quelqu'un qui nous dit à la maison, mais ouais, les sujets, comme vous les dites là, ils ont bien l'addiction au travail et risques et solutions, mais on se demande, c'est quoi en fait? Peut-on comprendre bien tout ça, ça à part en. Alors heureusement pour vous, Miss Kapingale là ce matin, avec elle, elle va reformuler ces beaux sujets et pour vous faciliter la tâche de mieux nous appeler pour donner des arguments solides surtout et de partager avec nous vos expériences. Exactement, merci beaucoup à Christelle Kissis pour l'octroi de la parole. Toujours le sujet est addiction, risques et solutions. Et ça dit sujet à Motouya parce que moi je l'ai toujours dit, la plus grande maladie du peuple congolais c'est aussi l'aspect psychologique, émotionnel. Parce qu'on a tendance à croire que ah et pas nabiso na ville province à Kinshasa aza malade sur aza la typhoïde, toi aza la maladie. Il y a des gens qui tombent dans l'addiction sans savoir que naza na maladie oh il faut na kende komi faire soigner et pas il y a professionnel des psychologues bateau bazali professionnels na makambo o etali maladie nyonso ezali psychologique ou ezali émotionnel. Alors mesdames et messieurs, lorsqu'on parle de l'addiction, on voit le fait que muto azali accro, hein? Le fait d'être accro na lingana na komeka ko limbola ngo susu ezali mutu
oh ya koki commis surpassé te na eloko, c'est-à-dire vous êtes vraiment dans la dépendance affective d'un truc en question, c'est-à-dire votre travail vous pouvez pas vous en passer, c'est-à-dire vous devenez maintenant accro, ça le quoi mutwaza drogué, tu vois, quand quelqu'un qui est drogué yo condamné mais tika drogue ou carrément même bateau bazora tabac, on le voit ici même à Kinshasa, mona mutu afimaka jour nyonso yo so condamné pas ni ozo fumer, certes c'est quelqu'un qui sait que et l'on a ça là ezali risque mais azoko bako sala ngo po ani azala lina addiction nango sans lesquels akoki ko vivre ça eloko oyo muto ki ceux qui a sali yango te, il ne peut pas s'en passer, hein, il ne peut pas s'en passer, linga la paix, moi mon boulot, comprenez-nous. Alors lorsqu'on parle de risque, c'est-à-dire est-ce que dans le cadre il y a addiction, est-ce que kiko zala na ba risque nango, parce qu'il y a des risques réels. Tout le monde a ma famille, cause la diviser, tout le monde a ma kamwe belé, aussi ça la que mutu, oh ya ça la kamingi, azala ma tante, ya ça la suivi sur l'aspect même moral, même l'aspect psychologique à bananaye, azala kana tante, ya ça la suivi, de fois même ba mariage na bango pe, et azala quand même voire même combattu, donc c'est à dire que azana tenté. Et en deuxième lieu, lorsqu'on parle de solutions, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des solutions, est-ce qu'il y a des psychologues oyo bakoki kopé sa biso ba solution na maladie o babengaka addiction au travail, est-ce que zali na ba solution oyo muto koki ko sala c'est que ceux qui topé si ba signe il y a eloko la que mutoza addictive, est-ce que toki commis en sortir. Donc c'est un peu ça sujet na biso ale loboko ba ko komela biso, parce que je l'ai toujours dit sur ces plateaux, on ne connaît pas tout, mais on tend vers la perfection. Boko bako komela biso na numéro ezali affiché au bas de l'écran plus le numéro orange oyo ezali affiché botin na biso ba message tokotanga bino sur le plateau. Merci beaucoup maman Milska Pinga, elle a reformulé ce beau sujet dans le but justement de faire comprendre la bandeko bazola nabiso, et nous avons retenu que l'addiction au travail veut simplement dire l'excès de beaucoup travailler, en fait l'excès du travail, ce que j'allais dire plutôt, l'excès du travail. Comme la journée à 24 heures, on a si bien défini heure il y a journée. Nous avons 8 heures du temps pour le travail, nous avons 8 heures du temps pour le loisir justement et 8 heures du temps de repos. Mais yo papa, yo maman, surtout bande on a biso ba couturière et belé à ba couturière, aujourd'hui vous tombez dans la dépression. Pourquoi? Parce que vous travaillez trop. Vous autres travaillez, il y a koleka. Na place au travailler 8 heures du temps, yo comment retravailler, exemple 22 heures du temps. Bando la mukaki de 6 heures à 5 heures, de 6 heures à 4 heures. So retue mutu bolalika à 2 heures du temps, mi télémission bandi sous kotonga. Peu de personnes aussi, beaucoup de personnes aujourd'hui, même mine pas brosser et comme il a eu problème, surtout bandi ronabiso batailler. N'inquiète on n'est pas nabino parce que tu expérimentais en pas nabino. Tailleur kaninga lala ki na machine, nenga zo la muka à sokolité. Aniki minute abandi mbala moko kotonga bilamba. La période il y a le 8 mars, nous avons vécu cela, c'est très mauvais et ça la mabé ça vous nuit d'abord vous-même et ça nuit aussi votre entourage, comme l'a dit maman Milska Pinga. Mais moi j'ai une question Milska Pinga. Aujourd'hui nous parlons de l'addiction au travail. Qu'est-ce qui cause en fait qu'une personne a comme addictive justement de beaucoup travailler? Parmi des causes, facteurs, c'est dû à quoi? Est-ce que nous pouvons parler justement pour l'addiction est causée justement dans le but de chercher la réussite, je sais pas, la conquête de la réussite? D'abord il faudrait savoir qu'il y a une très grande différence entre le fait de faire des heures supplémentaires au travail pour un but bien déterminé, c'est-à-dire c'est quelque chose que l'on fait pas couramment pendant une période donnée parce qu'on a des ambitions à réaliser. Par exemple, sur d'autres cieux, quand quelqu'un fait des heures supplémentaires, c'est pour qu'il ait assez d'argent afin de réaliser un but commun. Mais ici, on parle de quelqu'un qui est addictif, quelqu'un qui est dans une forme de dépendance affective, je peux même le dire parce que c'est une forme de dépendance affective au travail. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a la dépression. Quand quelqu'un est dépressif, ou bien quand quelqu'un est dans ce qu'on appelle la perte d'identité, par exemple suite au gourmand, par exemple la qui fiancé a eu moi coup et bella le non que je me consacre au travail. Maintenant travail on a comme que ça là que même bâton il y a repos ils à la qualité sous comme tu l'as dit, même bâton il y a divertissement ils à la qualité sous parce que le divertissement est très important et permettra que le moral soit reconstitué. Par exemple au monde sur d'autres cieux.
Hein? Et si Kabatouazali bien organisé, surtout dans le domaine où Italie, par exemple, le domaine journalistique, au moment il y a même des émissions, bah ça là en haut à tout moment. Pourquoi? Parce qu'on sait que les gens ont besoin de se reconstituer, même psychologiquement. Le fait d'être au devant des gens chaque fois, ça fait que tu perds de repères, tu perds la créativité. Donc on est vraiment dans la dépendance affective, Yamoussala. Donc la première cause des alliés, dépression. On tous la dépression. Deuxième cause, le manque de confiance en soi aussi, parce que vous avez perdre de repère et que ça la moutou, aminoye na msala, a comme on a addiction na msala. Troisième cause, les alliés aussi, ceux qui milliers naïe et alliés pollués. C'est-à-dire, moi je parle maintenant des hommes. On aurait remarqué que la plupart des papas, même des jeunes mariés, ceux qui assistent msala a préféré avant la bandale. Avant parfois ce n'est même pas qu'avant dit moi sinon c'est parce qu'il y a que son zone indako makele là-bas negozala makasi. C'est-à-dire que quelque part aussi la femme qui est au ménage, la femme du ménage, ceux qui a la capacité t ya koyeba ko gérer foyer na koyeba vraiment ko restructurer makamo que il y a un temps de repos, il y a un temps que ceux qui mobile la zali na ndako papa, c'est vrai, il y a des temps où on peut passer avec les enfants, mais il y a un temps où quelqu'un a besoin de ces restructuré à pour ça moi kimia ndewana ba papa ba emisi ah maman caviar maman Christelle qui ça biso to kimaka banda ko to kimaka makele la bande, tu vois un peu, ça fait que mutu alobi ah na mi concentrer na msala. Donc ça veut dire que ça dépasse même les heures y a nani ya surplus au bazoka na msala, les heures additionnelles wana, et comme que ça la couramment. Il y a aussi deux fois aussi c'est un problème aussi de personnalité, toi comme bipolaire. Tu connais les gens bipolaires, c'est-à-dire c'est une personne qui change de quoi, c'est-à-dire la personne ne sait pas que je suis malade psychologiquement, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est bipolaire qui va chercher un repère, c'est-à-dire repère naïe wana ezali posa naïe va sentir qu'il a vivre. C'est comme quand tu vois quelqu'un qui dit ah il faut n'abandonner la kaka et le comment pour sentir qu'il nazali, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a perdu de repère. Il y a beaucoup de causes au ça là que mutu akoya babengaka l'addiction au travail. Donc ezali vraiment impérieux to le belango le luna maman Christelle qui ça. Mais moi je me pose une question. Ici en République démocratique du Congo, à Kinshasa en particulier, où on dit Kinshasa Mbokelengi. Est-ce qu'à Kinshasa il y a aussi des personnes qui tombent dans l'addiction au travail, en fait, Mutaza accro kakana musala ici à Kinshasa? Je pense qu'il y a des gens, et le problème c'est quoi? Je l'ai dit au début de cette émission. Chez nous en RDC, on est habitué à voir des personnes malades que lorsque il y a peut-être la fièvre, c'est-à-dire ce sont des malades de maladies à Kinshasa, il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas travailler, surtout, on se lance beaucoup plus dans de loisirs, on lieu place de se concentrer avec par exemple, même les loisirs, c'est-à-dire il y a des métiers aussi loisirs, mais qui c'est dans le travail. Par exemple, non, on parle vraiment du travail dans le vrai sens du terme. Aujourd'hui, quand on voit surtout la jeunesse congolaise d'aujourd'hui, déjà, un jeune Congolais on qualifie à travailler moukier pour gagner mbonga kende kaka bandal à kende kaka na place X ou Z. Les parents qui sont à la maison, vous n'allez pas me contredire. Aujourd'hui, il y a même des parents qui nous disent que en tout cas bilingue allez le beau travail à Kalisso souté bomi pesa kaka na ambiance. Raison laquelle je dis est-ce que ces mots, cette phrase en tout cas sur l'addiction au travail, on peut aussi le qualifier naba jeune nabiso congolais et surtout en particulier les jeunes congolais, les jeunes quinois d'aujourd'hui. D'accord, exactement. Alors, moi, je voudrais répondre en disant ceci. Lorsqu'on parle déjà des travail, on fait allusion au fait que c'est quelque chose que l'on fait qui nous apporte une certaine forme de rémunération. Le travail n'est pas simplement les systèmes de la bureaucratie. Non, c'est aussi le fait que Moutouaza peut être entrepreneur dans le métier d'un moko. On sous-entend, c'est là. C'est-à-dire, il y a des femmes, par exemple, aujourd'hui en RDC, qui travaillent, par exemple, dans le secteur et commerce, qui n'ont pas le temps pour leur foyer. Je me rappelle un jour, il y a un tonton ici à la chaîne qui a dit on était avec toi, je me rappelle, mais je n'ai pas cité le nom du monsieur. La personne voyageait à tout moment. Et puis, Bazala qui n'est bandeli à foyer, à Salib à peu près une année, moi, ça s'est rendu à côté. Et elle dit moi aussi que non, il faut un peu revoir tes voyages. La femme m'a dit non, non, ils ont métier, c'est-à-dire, la femme n'a plus le temps
il y a c'est-à-dire en quelque sorte elle est dans l'addiction, c'est-à-dire que quelque chose que l'on fait de manière exagérée et puis c'est pendant un temps, c'est pas pendant un temps déterminé, non, c'est pendant un temps oyo ezali moulaï ezali répétitif, tu comprends un peu. Maintenant par exemple yo lobi non ba jeune awa epa na biso na RDC, nos jeunes pour la plupart, balingaka makambo etali loyenge, tu as raison. Moi, je te donne raison. Mais certes, par exemple, étant là jeune ou soit allé sportif. Tu comprends un peu? Azali n'est coach sportif. Il a une autre vie à part le fait de coacher les gens. C'est-à-dire c'est une forme de métier qu'il y a à Zosal. Tu comprends? C'est-à-dire que addiction, ils alignent. Moutousou a commis accro. Tu comprends? Accro na elo. Kozala accro. Même la Bible dit. Oh, qui kozwa et l'eau comme sous-souté au tiango comme le col en zambe na yona samo. Non, tu comprends un peu, c'est-à-dire c'est dans ces contextes-là que l'on dit. Certes, aujourd'hui en RDC, il y a des gens qui souffrent de maladies psychologiques sans le savoir. Regarde un peu la manière dont quand tu pars même dans des marchés, maman vous allez langage. Yo ko remarquer que non langage na bango za mabe, maman va tes frustration. Les gens ont perdu leur identité. Pourquoi? Parce que tous vivre dans la société mongozali polluée, excusez-moi de le dire. Aujourd'hui, la société congolaise en particulier, la société quinoise est comme polluée que celle qui dit ça. Ce sont des réalités malheureusement. Tout ça la kaba émission kakano nani Kinshasa la belle, Kinshasa poubelle. Mais pour la cause la Kinshasa la belle, il faudrait déjà investir dans l'homme aux congolais. Je l'avais dit un jour, tu n'étais pas sur ces plateaux. J'étais avec Grâce Plateau dans Lobaki que pour que le Congo soit un Congo debout, il faudrait investir dans l'homme au Azali, homme congolais. Bon, on a la Corée du Sud. La Corée du Sud, ma minéralité. Mais force na bangozanin, investir dans le domaine de la recherche. On a investi dans l'homme, dans l'être humain. Jeune garçon, jeune fille, sous un talent particulier, yo que la expertise nango, na ba poto sous d'autres sur nango na pays. Yango na ça la Corée du Sud et télémalélo. Donc c'est ça un peu. Merci beaucoup Miss Kapinga, plus de ça 43 89 23 39 353. Il y a quelqu'un qui a écrit que jeune quinoa bango baza beaucoup plus addictif na loisir en fait. Na etangi alcool, na etangi etali kobina, na etali ba boîte de nuit, des addictions. Non, je vais contredire les messieurs en disant ce qu'on remarqué hein. Remarquez même la ville à Kinshasa, jour où ils allaient férié. Au monde à Gombe, tu vas rater. Biso y a les kakaya mo parce que biso tout ça la presse, on n'a pas le temps de repos. Oui, exactement. On remarque par exemple qu'il y a des jours où aux ya penza sans embouteillage tu vas la rater. C'est pour vous dire que les gens viennent en ville, aya ko ça la cop na ya msusu na souka quand on a le bini. La personne a dit que les jeunes quinois sont beaucoup plus addictifs na etali loisir, c'est-à-dire atangi bar, boîte de nuit. Excusez-moi, ambiance, oignon surtout ça reconstitué, en fait, ambiance loyenge, il y a des addictions, il y a jeunes quinois, il y a les lots. C'est ça, moi je suis pas d'accord, parce que je vois des jeunes garçons kobunda, ou que les lots, qui coûtent même la zone de jeunes garçons à ça la galette. Ouais. Maintenant, on a stress ou on parce que non, excusez-moi. Non, en fait, le fait aussi de faire, excuse-moi, ma chérie, le fait de faire ma galette, quoi que ce soit, on applaudit, c'est bon. Mais Nasuka, c'est pour quel but? Torokene na galerie bisous na grand marché. On va voir Libana, en tout cas, il y a que des hommes qui font des galettes et des yaourts. Et quand on en mange, c'est trop bon d'ailleurs. Mais ce tout nanga, est-ce que ma jeune ce sont de jeunes conscients du fait qu'elle a travaillé? Bon, aujourd'hui je vends juste le Libanda, demain ou après-demain. N'a comme un il y a magasin, on ne qualifie pas que ces jeunes là bazan a baïdé, on a ça, on ne sait pas. On donne juste un exemple. Est-ce que bazan nango aujourd'hui un jeune quinoa s'est dit que ceux qui n'a bimi n'a qu'à koluka n'a juste 100 000 francs, 100 000 francs mardi, 100 000 francs mercredi n'a 5 000 pour que les samedis et les dimanches n'a qu'à péter na boîte de nuit. Ça, tu es d'accord avec moi? En fait, raison laquelle la personne a dit que les jeunes d'aujourd'hui sont moi, je ne suis pas d'accord. Bon, jeunes congolais, manifestez-vous. Écrivez-nous au plus 243 pour la suffixe RDC 81 16 55 331. Est-ce que makamo papa nabi sauti kokoma que bino bozali batu bozali addictif na loisir? Est-ce que réellement bozali bongo? Alors répondez. Tu sais, moi avant
j'étais la première personne, surtout dans la liste, il y a bateau à nous croire que, en particulier, les Kinois, bazali ba bosseur té. Mais j'ai compris que c'est le contraire. Tu sais, à Kinshasa déjà, même quand on sort du travail, maman, toi-même tu connais les réalités des arrêts de bus. Donc, c'est-à-dire que quand tu sors de la maison, tu es déjà sous une forme de pression et de stress. N'a pas comprendre pourquoi à Kinshasa, tu vas salir le système à baba. Les gens à Kinshasa vivent de réalité. Je vais te dire quelque chose qui m'a beaucoup choqué, c'est au moins une maillot et ça là qui inondation côté à Tchango. Mais regardez un peu le mental d'acier de ces gens-là. Na moni garçon mo kaye pa na nzete azo beta na malobi na komi Moïse na zo bit. C'est-à-dire que ça fait mal mais non écoute, ça fait mal que c'est on rigole mais ça blesse mais on a que Kinois azam tout monde azam mentalité d'acier. Moi je respecte aujourd'hui la personne du Kinois. Azam to ko sakanate. Azam to ko sakanate. Regarde un peu maman Mubimba, mbule zo beta Christelle Kisisa. Mazoti kaka mapa. Ba jeune garçon combien na mona ki na vidéo oyo ba jeune courageux nde mona ki bango ba ke ko sauver moi la mki wana meka dindamlama et tout ça on n'en parle pas. Lorsqu'on parle de Kinshasa on parle toujours dans le mauvais sens de porter, mais il faut qu'on y ait ba ki Kinois muto za courageux. Je pense que moi aujourd'hui je peux dire que je suis fière d'être d'être appelé aussi Kinois. Donc biso ba jeune Kinois tous allez ni na ba opportunité té. Kinois a un talent, Kinois a une capacité. Il suffit simplement de croire en lui, d'investir en la personne du Kinois. Kinois a maman na débria. Kende kaka na wenze ya Pascal. Kende na wenze ya Bitabe. O kontelenga et Christelle qui s'en a si au devoir voilà na poser une question na plateau lundi au mardi. Na poser une question na plateau exactement. Na poser une question au lundi. T'inquiète pas, na poser une question au lundi na plateau auto ata un mois après. Na poser une question tu vas me répondre combien de jeunes au Kutikuna. Ba jeune combien au monde rabango na ba jus na mutu bazo leka bazo boule parce qu'il dit que so ba komi ko yiba l'état ko kanga bango atie bango. C'est pour vous dire que bon les motards pour la plupart sont des jeunes garçons. Maintenant il faudrait simplement que ba jeunes garçons wana bazala on dit comment recadrer non bazala recadrer bazala restructurer, on peut même parler de la réinsertion sociale. On peut encore les réintégrer socialement sur le plan psychologique. Et ça en va du ministère de la Jeunesse. Mais le ministère de la Jeunesse, c'est ça la ça en est où d'abord? Parlons un peu du ministère de la Jeunesse. C'en est où? On ne vous sent pas. Par rapport à la guerre qui se passe à l'est du pays, on ne voit pas, excusez-nous, la ministre de la Jeunesse, Madame Noëlla Aeganabagato, excusez-moi pour le nom si j'ai massacré, en tout cas, Madame la ministre, on ne vous sent pas, on ne vous voit pas sensibiliser les hommes. Je ne sais pas si c'est un problème de communication. Certes, oui, vous descendez sur terrain et que vu que la communication, elle est vraiment pas à la hauteur, raison à laquelle on ne voit pas. Mais ce qui est sûr, à ce qui se passe à l'est du pays, moi je pense, à mon avis, que Madame la ministre, vous devez vraiment être aussi à la tête pour sensibiliser aujourd'hui le jeune, pour leur montrer justement qu'est-ce que c'est le sens du patriotisme à nos jeunes Congolais. Et puis, je voudrais aussi enchérir que, vous savez, aujourd'hui, les Congos, la jeunesse congolaise est vraiment... je m'omettrai de dire ce que je voulais dire, hein. Je mets dans la parenthèse parce que j'ai vu déjà que celle qui ici ça me regardait avec des regards revolver. On n'a pas de chance, tous en la chance. Hein? On revient à l'essentiel pour dire que par rapport à la guerre numérique Oyo et Zouamaki na Internet, ce sont des jeunes Congolaises et des jeunes Congolais qui ont décidé de servir leur pays. Parce que la réalité en est qu'aujourd'hui, il y a eu mort d'homme. Je vous ai dit ici sur ces plateaux que moi j'ai perdu ma tante chérie, la petite soeur propre de mon père, en date du 27 janvier 2025. C'est-à-dire que Tozokota janvier, Atikibana Misatu Yamikeboe. Et il faudrait que tout comme en a sens, il y a patriotisme, que Atasuki Makila ya Congolais Moko Etangi, il faudrait que Bisoba jeune, tous à la réveiller. Les jeunes sont dans ce qu'on appelle l'instrumentalisation politique. On n'est plus réaliste, on devient fanatique. Quand il y a eu mort d'homme, on vous dit qu'il y a eu plus de 10 000 morts, mais il y a quand même des jeunes qui viendront défendre l'indéfendable Christelle Kisisa. Et je pense qu'il est grand temps
Papa Mabiso a soulevé point à Malonga. Il y a qu'on rappeler biso que jeunesse congolaise en particulier quinoise ils allaient addiction oh il y a bengaka addiction il y a loisir. Non, j'ai vu de jeunes chrétiens qui ça sans que excusez-moi les ministres de la communication ça même 100 francs batelemaki face à l'armée numérique congolaise. Mais babilo quoi bon il faut apprendre biso que dans pays normalement il y a plusieurs fronts. Oh il faudrait que l'État congolais à travers le gouvernement va couper ça. Prochainement, on m'a dit que ça malelo. Il faut que ça soit une leçon pour que prochainement ceux qui payent moko et que ça la soulèvement face à la RDC, tous là capable à commis de défendre Christelle. Voilà, on va prendre la première rubrique, c'est ça. La rubrique santé avec Jonathan Molokanto. On va se retrouver tout juste après pour la continuité de votre émission matinale. Exactement, maman Christelle Kissi. Et vous rentrez tard le soir. Vous n'en finissez plus de répondre à vos dizaines de mails. Vous avez peur que votre travail ne soit pas suffisant. Vous n'arrivez plus à décrocher ni le soir ni le week-end. Et si vous étiez workaholic? Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter le phénomène du workaholisme, comment il se manifeste, quels sont les facteurs de risque, et puis comprendre aussi, si malheureusement vous êtes concerné, comment vous pouvez en sortir. Bonjour à tous, je suis Patrick Dugois, je suis auteur, conférencier et coach. Je vous propose chaque semaine un nouvel épisode concernant la résilience ou le développement personnel. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de workaholisme? Le mot workaholisme pourrait se traduire en français par avoir une addiction au travail, comme le mot alcoolisme pour l'addiction à l'alcool. Il s'agit en fait d'un néologisme, d'un nouveau mot qui est à l'origine a été créé par un psychologue américain, Wayne Oates. C'est lui qui a fait une première recherche pour comparer les niveaux de dépendance et les conséquences de l'addiction à l'alcool d'un côté et de l'addiction au travail de l'autre. À partir de ce moment-là, le workaholisme est devenu un sujet d'étude, notamment par tous ceux qui s'intéressent à la santé au travail et à tout ce qui est prévention des risques. Si l'on veut définir plus précisément encore le workaholisme, on pourrait en donner la définition suivante. Il s'agit d'un investissement excessif d'une personne dans son travail et parallèlement d'une certaine négligence de toute sa vie extra-professionnelle. Bien entendu, on peut se demander qui est susceptible de devenir workaholic. Comme pour n'importe quelle addiction, que ce soit l'alcool, le tabac ou d'autres addictions, dans l'absolu, tout le monde peut être concerné. Pour autant, on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de profils sont plus facilement concernés. Par exemple, les personnes anxieuses, parce qu'elles ont peur de ne pas être à la hauteur ou que leur travail ne soit pas vu suffisamment positivement, risquent de surinvestir leur travail. De la même manière, les personnes perfectionnistes auront tendance à investir davantage leur travail, à ramener du travail le soir et à vouloir absolument que tout soit parfait. Et dans un monde professionnel où chacun est très sollicité, ce sont de bons candidats au workaholisme. Derrière le workaholisme peut se cacher également la peur du regard de l'autre, la peur du jugement. Parce que je ne suis pas sûr que mon travail sera bien apprécié, alors je vais le surinvestir pour être sûr qu'on ne pourra rien me reprocher. Mais lorsque je fais ça, j'entre dans une logique qui petit à petit va devenir délétère et va m'emporter dans une dynamique complètement addictive. Vous pouvez du coup vous poser la question, mais vous-même, êtes-vous workaholic? Vous avez quelques critères qui peuvent vous permettre assez facilement de vous en rendre compte. Tout d'abord, regardez si votre vie professionnelle empiète largement sur votre vie privée. On sait depuis le travail à distance que la limite entre vie professionnelle et vie privée a eu tendance à s'estomper et c'est encore plus facile aujourd'hui de ne plus respecter des limites, des heures de travail, des jours de travail et du coup d'entrer dans ce processus. De la même manière, si vous avez des difficultés à déléguer, notamment parce que vous avez le sentiment que si vous déléguez, le travail ne sera pas aussi bien fait, eh bien ça peut être un des indices d'un phénomène de workaholisme. De la même manière, les personnes qui ont une tendance au workaholisme ne vont pas prendre tous leurs congés et aussi, même lorsqu'elles sont malades, elles peuvent avoir tendance à venir quand même travailler alors même qu'elles ne se sentent pas bien. Globalement, une personne qui a un surinvestissement dans le travail et pour laquelle le travail devient compulsif va également ramener du travail à la maison et, je l'ai déjà dit, mais c'est un point important, aura tendance à ne plus respecter les limites
et les horaires de travail, et on verra toute la sphère privée petit à petit envahie concrètement par le travail, mais on verra aussi que ces personnes, même lorsqu'elles ne sont pas en situation de travail, mentalement sont toujours au travail et ont toujours des idées, des ruminations à propos du travail. Au-delà des indices que je viens d'énumérer, si vous voulez savoir si vous faites partie des personnes qui sont touchées par le workaholisme, il existe un test WART, W-A-R-T, pour Work Addiction Risk Test, qui vous permettra en quelques minutes d'avoir une évaluation précise. Alors, si vous-même ou l'un de vos proches êtes concerné par le workaholisme, que pouvez-vous faire? La première chose et la chose la plus importante, comme pour n'importe quelle autre addiction, c'est d'abord de sortir du déni. La plupart des personnes ne se reconnaissent pas workaholiques. Elles vont vous faire part de leur passion au travail, de leur vocation, de leur investissement, mais elles vont avoir beaucoup de mal à reconnaître les aspects négatifs et l'aspect envahissement de leur sphère privée. Et lorsque leurs proches leur font des remarques quant à leur addiction au travail, elles ont une tendance naturelle à minimiser la situation et à fuir la discussion. Donc la première étape, c'est d'abord de sortir du déni. Ensuite, pour une personne workaholique, il y a urgence à se redonner des règles et à se refixer des limites de manière à se protéger. La seule manière d'aborder cette addiction, c'est de se fixer à soi-même d'une manière rigoureuse des heures maximum de départ du travail, un nombre d'heures maximum et des jours de repos obligatoires ou de congés. C'est à ce prix-là que petit à petit la personne pourra reprendre la main sur son propre rythme de travail. La troisième chose qui peut aider une personne workaholique, vous-même si vous êtes concerné ou d'autres, à sortir de cette addiction au travail, c'est de distinguer l'essentiel de l'important. Les personnes workaholiques ont tendance à surinvestir leur travail et à surinvestir le sens qu'elles donnent à leur travail. Comme si elles ne font pas leur travail, le monde allait s'arrêter de tourner. Chacun sait que même si elles ne travaillaient pas, le monde ne s'arrêterait pas de tourner. Elles ont donc besoin de bien distinguer ce qui est important, s'investir dans son travail, de ce qui est essentiel, être en bonne santé, avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Malheureusement, se reconnaître workaholique, se fixer des limites, distinguer l'essentiel de l'important ne suffit pas toujours. Il s'agit d'une véritable addiction. Et comme toute addiction, vous pouvez avoir besoin de vous faire aider et une des manières de sortir de l'addiction, c'est la thérapie. Pourquoi avoir besoin d'une thérapie? D'abord parce que c'est important d'être aidé, mais aussi parce qu'en réalité, derrière le workaholisme, très souvent se cachent d'autres raisons, d'autres mécanismes. Il est très rare qu'une addiction à l'alcool, une addiction au tabac, ne cache pas un mal-être, une difficulté plus ancienne. C'est la même chose pour le travail. En réalité, vous avez besoin d'aller chercher des sources plus profondes et de dénouer ce qui se joue pour vous en termes d'estime de vous, de la peur de jugement de l'autre notamment. Enfin, je vous propose 2 dernières choses qui pourront vous aider face à cette addiction. La première, malheureusement, ne concerne pas que les personnes workaholiques, mais est encore plus importante pour elles, c'est de sortir du culte de l'urgence, de sortir de la croyance que si les choses ne sont pas faites aujourd'hui ou cette semaine, alors ça n'ira pas. Les choses peuvent attendre, les dossiers peuvent attendre, les clients peuvent attendre. Il y a l'idée que je m'en fais et il y a la réalité. À partir du moment où je sors du culte de l'urgence, je vais pouvoir m'accorder des temps de repos, des temps de récupération et du temps pour souffler. Et puis dernier point, qui pourra vous paraître pour le coup plus anecdotique, mais qui pourra vous aider et qui consiste à réinvestir des parties de votre vie extra-professionnelle. Par exemple, de faire du sport. En investissant de nouveaux espaces qui vous procureront d'autres satisfactions, vous allez pouvoir renouer avec le plaisir de faire autre chose que de travailler et du coup trouver la force de remettre des limites et de travailler moins. Si vous avez envie d'en savoir plus, si vous voulez aller plus loin, je vous propose la lecture d'un livre un peu spécialisé de Robert E. Donnell qui s'appelle « Comment sortir de l'addiction au travail ». Vous trouverez dans ce livre à la fois des explications très détaillées, mais aussi toute une série de techniques qui vous permettront petit à petit de sortir de cette addiction. Voilà, peut-être que cette vidéo vous sera utile quant à votre investissement professionnel. Et puis pour ma part, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne La Fabrique de Résilience.
Voilà, c'était la rubrique Nice Santé. Vous avez un peu appris un peu plus, j'allais dire, sur le voltaïque, hein, je pense, le voltaïque en tout cas. Volcaolique. Voilà, volcaolique ou volcaolisme, justement. C'était ce qui a fait l'objet de la rubrique Nice Santé. Je ne sais pas, avec Minscaping, on va prendre encore une vidéo et on revient. Exactement, mais avant, je voudrais quand même lire ces messages. Bonjour maman, c'est c'est Lipasa Paul Amatete, Nasepeli Makasi Pona. Émission Nabino Yalelo. Merci beaucoup. Il faut toujours signer le message sur Bokomeli Biso. Biso peut se nini Okomeli Biso. Alors aujourd'hui, nous allons prendre on va prendre cet appel. Allô? Bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, papa. Allô. Allô, papa, au diminuer volume pour te bien. Oui, papa, tozo kayo. Ouais, na diminuer volume. Ah, ok. Tozo. Bon, vous allez bien? Toza bien, papa. Comment on a nos Ok, merci. Ah, biso pe toza bien parti Angola awa. A parti Angola awa. Na lobi boye. Naza na de c'est bon na lobana. Ya liboso po bandaki na bakor oyo ekufi nombre exact ezoyebana te sikoyo nangi nayeba na mboka na biso mpona te ozalaka na bapolice scientifique te na basape pompe te mpo bakor wana oyo ekweyaki na mai basape pompe motu neti biso awa babengaka babombero bamotu bakena kozwa bakor wana police scientifique akoya asali examen na ye sikoyo ntango bakekotisa bakor wana mort baenregistraki te donc soki ça na ligne exacte moi que le gouvernement eza na bazodimisa na terme eza baventurier ebele mpo bazosala misala bango ndenge esengeli te ya mibale mama boaborde sujet ya bagene ndenge baosala bake na bar banini miso basala bagalete na libanda ya vandu wana mama le mosusu frustration biso azo bengaka frustration eza na bagene mosusu esie neti na congo wana accompagne l'État des athées. La société à l'État des athées. Alors, j'ai envoyé à la société et qui ont na RTV. Gouvernement a son affaire population. Ils ont la compagnie, nous sommes wana soko kei. Alors? Allô, papa, tozo kayo. Allô? Oui, papa, tozo kayo. La compagnie soko kei. Ils ont la compagnie, nous sommes soko kei. Plus de 40 jeunes au commun à Bangote. Pour embaucher à la jeunité. Batata wana taka ya kala ndenge bavanda kaka wana. Baboya ba jeune basala. Siko so problème yango wana. Donc, le Congo faut s'organiser. Et s'organiser côté Misala, la jeune bazwa Misala, ça va accompagner les exacts comme Indien. Indien est Turquie, Indien n'a pas de pauvre, comme on a dit Inde. Indien n'a pas de pauvre. Aïe, awa, comme on bête na Congolais, comme on maltraité soldats, contre Indien, Indien pour maltraiter Congolais, n'a salaire même sur $80. D'accord, papa. Allô, papa. Allô. Oh, l'impression est partie. Alors, tu reçois Malamoko vidéo, on a vu sur Yalelo. Et quand on revient, pour le compte, il y a coup de cœur et puis on revient. C'est parti avec Jonathan Molokanto. Le goût de la vie pour votre bien-être. Suivez Nice Day tout le jour sur la RTVS 1. Votre sourire, on l'arrache. Et puis il y avait la main déplacée. Donc c'est une femme, maman Djoula du quartier, qui elle, à l'époque, vendait baka et tout. Donc pour prendre les premiers clients, elle sautait plus vite les matins. Donc c'est elle qui m'a trouvé là.
Et en ce moment-là, j'avais des longs cheveux. Donc, du coup, elle me disait, « Maman, tu fais quoi ici? Maman, pensant que c'était une fille. Oui. Donc, quand elle a retourné mes cheveux, elle a vu que c'était un garçon automatiquement. Elle m'a envoyé à l'hôpital et tout. J'ai pris les premiers soins. Et quand ma mère demandait, et les gens du quartier ont demandé, ils ont dit que peut-être pendant que tout le monde dormait, moi j'étais au balcon, vu que moi je ne dors pas vite et que je suis trop turbulent d'après eux, j'ai dû faire une chute. Parce qu'eux, ils ont dit ce que Voilà, c'est la tout ce famille. qu'ils ont trouvé à dire à ma mère. Et voilà quoi. Et puis, Tu es resté combien de temps là-bas? à l'hôpital, Non, dans la maison. Famille. pas un an en tout cas. Comment ça Et s'est tout passé ça pour s'est que- passé en moins d'un an? Oui. Comment ça s'est passé C'était pour ma que tu première quittes année de là-bas scolaire. d'ailleurs? Comment? Comment ça s'est passé pour que tu quittes de là-bas d'ailleurs? Je vous explique. Et là, de l'hôpital, j'avais pris les premiers soins et tout. Je devais encore retourner à l'école parce que j'avais envie à tout prix de terminer mon année. Donc, voilà. Je retourne à l'école. Mais tu repars Après. dans leur maison? Oui, toujours dans la même maison. Et puis, je retourne à l'école. Donc, étant à l'école, qu'est-ce que je fais? Je me dis non, que je ne peux plus retourner à la maison. Quand je communiquais avec maman au téléphone, même quand j'étais chez la première dame où j'étais auparavant, chez la meilleure amie de ma mère, souvent j'allais en vacances chez ma grand-mère à Yopougon, à Nyongon, à gauche. Donc du coup, je sais que ma grand-mère, quand je partais en vacances chez elle, elle avait son restaurant à l'époque au plateau. Donc elle m'envoyait avec elle à son restaurant et tout, un très grand restaurant. Et voilà quoi. Donc ce jour-là de Agban, j'ai juste vu les immeubles Du plateau, là. du plateau. Je me suis dit, je vais aller là-bas. Donc j'ai marché. J'ai marché, étant blessé et tout, j'ai marché. Et je suis arrivé au plateau. Plateau, je ne connais même pas le restaurant. J'ai oublié le nom du restaurant et tout. Donc j'étais dans le plateau là, je tournais autour de moi-même et puis bon, voilà. Je suis resté là. Et il y a un pasteur qui passait et il m'a vu. Je lui ai demandé de l'argent pour acheter de l'eau à boire. Il m'a dit, toi, tu ne ressembles pas à un mendiant. Tu ne ressembles pas à un enfant de la rue. Que dis-moi d'où tu viens. Et puis, il a expliqué tout. Il m'a envoyé à la police, au plateau. Il y avait des dames là-bas qui, elles, quand elles m'ont vu, automatiquement, elles étaient déjà en choc. Et puis voilà quoi. Ils ont contacté. Moi-même, je ne savais pas que dans mes cahiers de leçons, il y avait même les numéros de mes parents, de mes tuteurs et tout. Ouais. Donc du coup, ils ont pris mes cahiers de leçons et puis ils ont vérifié, ils ont vu les numéros des différents En fait, tuteurs. tu as fugué en fait Voilà, avec oui, tes j'ai affaires. fugué. Donc, Ok. ils ont appelé la dame, elle est venue, mais sans son mari. Oui. Donc, suite à tout ce que j'ai expliqué, ils ont... Je ne sais pas trop si je ne l'ai pas donné. Je ne sais pas trop si je ne l'ai pas donné, mais je l'aime. Oh, je peux te prendre dans mes bras. Oh, tu me fais pleurer. Viens. Viens. Daddy, allez. Allez, allez. Arina Mess. Bonsoir, monsieur. Votre présence éclaire notre humble demeure de sa lumière. Merci, c'est gentil. Alors votre dernier roman, Vol libre, va devenir un film. Cela m'étonne un peu parce qu'on vous a souvent vu critiquer sévèrement la littérature filmée. Oui. Donc que se passe-t-il? Disons qu'après de longues négociations, il est maintenant devenu clair que je vais enfin... Gagner un maximum d'argent? Il y a aussi cette rumeur qui dit que la réalisation serait confiée au metteur en scène Rob Kaufman, très à la mode. Henri Lenbach n'est pas à la maison. Ce que je déteste ces Est-ce que machines, l'homme Henri. en blanc est un choix judicieux? Henri, allez, décroche, c'est ton agent. Décroche, je te dis, je sais que t'es chez toi. J'ai des big news pour toi. Demain 11h, Weinstein, sois bien à l'heure. Esther, tu as plus d'1 heure d'avance. Esther? Comment ça, Esther? C'est Sabine. Qui ça? Sabine! Je croyais que t'étais parti au Tibet. Je suis revenue, tu m'ouvres? Je peux pas aujourd'hui. Ah bon, t'as quoi de si urgent à faire? J'ai écrit, je dois livrer demain matin. Tu le regretteras pas, Henri. Tiens, écoute ça. Kama Sutra.
Bon, alors une demi-heure, ok? Tu sais, quand tu es là debout et que tu regardes ces sublimes montagnes et aussi ce peuple, tu as une sensation complètement différente. C'est pas seulement un truc du genre je change de numéro de téléphone. Non, c'est sérieux. J'ai vraiment changé à l'intérieur. Je sais où j'en suis et je me sens vraiment présente à moi-même. J'ai appris à m'aimer là-bas, tu vois, à m'écouter un peu. Résultat, je m'exprime enfin. C'est essentiel pour une femme aujourd'hui d'apprendre à faire passer ses besoins en premier. Désolé, la demi-heure est écoulée. Non mais qu'est-ce qui t'arrive? Ne sois pas si petit bourgeois, ramène-toi là. Oh, quel dommage, je n'ai plus de préservatif. Tu files en acheter immédiatement. Moi, je t'attends tranquillement et je regarde la télévision. Une autre fois avec plaisir, mais là j'attends de la visite. Hein? T'attends qui? Et ton bus va s'en aller. Tu veux pas te taire? J'entends rien à ce qu'il dit. Sors de mon lit, habille-toi en vitesse. Tu plaisantes ou quoi? Je vais rester ici, c'est clair? Je ne me laisse plus commander maintenant, et surtout pas par toi. Tu sais quoi, je vais aller chercher des préservatifs. Pourquoi pas y aller tout de suite? Esther, tu arrives 20 minutes plus tôt que prévu. Et alors? C'est quoi le problème? Je voulais me faire beau pour toi. Tu te fais une beauté dans les escaliers? Voilà de retour sur ces plateaux, mesdames et messieurs. Alors, nous avons proposé la première rubrique. Il s'agit de la rubrique Nice Coup de cœur, où nous avons pris une vidéo qui fait le buzz sur TikTok, où il y a un jeune garçon qui parlait un peu de son enfance, du fait que ses enfants, ses parents, devrais-je dire, étaient tellement addictifs au travail qu'ils n'avaient pas le temps pour lui et qu'on les laissait chez d'autres parents et ces parents-là le maltraitaient. Jusqu'à un jour, il a décidé de fuguer, c'est-à-dire de fuir, et malheureusement pour lui, ça fait que là-bas chez eux en Côte d'Ivoire, quand vous avez un journal de parents, il y a le numéro d'un parent ou soit d'un tuteur. Alors c'est ce qui a fait qu'il n'a pas pu fuguer, mais il ne pardonnera pas d'aussitôt à ses parents, malgré qu'il aime son père, parce que là où on partait les laisser, il y avait un tuteur qui les mettait les doigts dans la bouche, genre un garçon qui voulait les violenter. Alors raison pour laquelle aujourd'hui on en appelle aux parents de veiller à leur enfant. Pourquoi? Parce que alors soyez attentionnés s'il vous plaît. Et en deuxième lieu, je pense que ça tu vas renchérir. Oui, justement par rapport à la deuxième vidéo, qu'on reste d'abord à la première vidéo. S'il faudrait aujourd'hui parler aussi des conséquences, aujourd'hui on peut parler aussi de manque d'affection comme conséquence aujourd'hui des parents qui sont justement addictifs au travail. Et en deuxième lieu, on va aussi parler de la haine que ronge les enfants aujourd'hui, que certains enfants grandissent avec. Et vous allez constater, surtout chez les femmes, il y a certaines filles aujourd'hui, beaucoup plus rebelles. Peut-être parce que Azwa tant Rosala trop na affection na papa na été na maman na enseigné ba bonne valeur té à l'okota éducation par-ci et là. Et aujourd'hui nous avons ce que nous avons. On retrouve aujourd'hui des parents à qui côté ka atiki ban na lopanga ba voisin, des phénomènes qui par exemple qui fait ravage aujourd'hui aussi dans la capitale de Kinshasa et partout sur le territoire national. Bana ba baby sérieux bango sur le plan spirituel. Moi nazaki na destinée na yamala mais vu que yo parents obimara 5 heures pour rentrer simplement na ba 23 heures moi nazo lokota o esengela lokota azolia o esengela lokota bana ebele tolanda ki parents atiki bana la commune qui senso certes oui. Qu'est-ce qui a fait pour que 5 enfants bakoufa bongo? C'est en quelque sorte aussi une addiction au travail qui vous laisse comme ça vous oubliez vos responsabilités et c'est très mauvais. Je me vois aussi que Miss Caping a pu se renchérir à ce qui concerne justement les conséquences de l'addiction au travail qui peuvent entraîner dans exactement, les conséquences sont très dangereuses comme on vient de le voir devant notre écran ce matin. Les enfants se sentent délaissés parce que ces sujets de prime abord, nous l'avons concocté d'abord pour l'intérêt des enfants. Les enfants grandissent très mal. Le phénomène kili na Kinshasa, c'est parce que nous les parents, nous avons failli à notre mission, celle d'éduquer nos enfants. Il est grand temps, chers parents,
récupérer cela, c'est possible hein, de revenir à bon escient afin de leur inculquer de bonnes valeurs. La deuxième conséquence, c'est le divorce et il y a des femmes aussi qui sont tellement addictives au travail, ils oublient que non, les awana, papa zana posa, il y a tendresse, papa zana posa, il y a présence naïe. Yo tike lignon soboy. Or que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, en tout cas, pourquoi? Parce que yo nyonso tina biloko kolia ya papa, il faut kaka bona sala yo kinara voyage, basimo, ce sont des réalités. Les hommes aussi souffrent dans des relations, on doit le dire. On a toujours parlé des femmes qui sont torturées dans les relations, même maritales, alors qu'il y a des femmes aussi qui torturent leur époux. Un homme ne peut pas se contenir pendant une année, disons-nous la vérité, sans pour autant faire son obligation conjugale pendant que yo voyagera à tout moment. Non, il faudrait reconsidérer. C'est bien de travailler, c'est bien de se chercher, mais c'est mieux aussi d'avoir un foyer plus stable. Et troisième conséquence, c'est que ça peut aussi conduire à la mort, hein, comme on a vu dans la rubrique Nice Elf, quand ça devient très intense et pesaka comme bipolaire, quand tu perds ta personnalité, tu perds des repères, ou comme à cause d'un problème, il y a mutu, à craquer, ça peut amener aussi mort d'homme, Christelle Kississa. Merci beaucoup. On est déjà à la fin de cette émission, mais on va prendre le détail du film, exactement. Le détail du film, bien avant, on prend simplement un message rapidement. Exactement. Bonjour, je m'appelle Kevin, je reste dans la commune de Lemba. Je voulais aussi commenter pour ce qui se passe dans la ville province de Kinshasa. On ne doit pas trop parler. Le gouvernement de la ville doit prendre les choses en main. Ok. Bonjour, maman. Vraiment, émission Oyo ezali pona biso ba congolais. Pona topesa na ba idée. Pour diminuer ba rubrique. Merci. À partir, il y a Angola, papa Yannick. Merci beaucoup, papa Yannick. Pour dire que on aime ça, en fait. Nous, on prend tout en considération. Tous vos messages, on les lit. En bien ou en mal, aussi longtemps, il y a un on a pour reconstruire Bissot. On le prend rapidement. Maman Milska rapidement avec les détails de la film. Exactement, parce que notre émission a pour but de vous former, vous informer, mais aussi vous divertir. Raison pour laquelle j'aimerais répondre à notre papa, il est important de divertir. Vous allez en vacances. Raison pour laquelle aujourd'hui, Banamike télévision film bien. En tout cas, c'est un bon film, mauvais timing. C'est l'histoire en tout cas d'un jeune écrivain en tout cas qui a perdu des repères. C'est-à-dire que inspiration, ils allaient se souter. Il avait aimé jadis une destinée, c'est-à-dire une dame avec qui il était. Bah, si c'est qui a divorcé après, Nandinga Mabe. Maintenant, il a comme retrouvé que moi, l'amour quand il a toqué n'importe où, non, je suis ta fille, car et Christelle qui si ça, nous tout le monde a le bio, tu es ma maman, comment tu vas réagir? En tout cas, et ça vraiment, ça nous a beaucoup ému. Pourquoi? Parce que la petite fille ne savait pas que c'était chez son père qu'on l'avait envoyé par sa mère, parce que la maman de la jeune fille a Botakanaye sous état d'ivresse, c'est-à-dire ce sont des amis qui se sont retrouvés pour un deal là, et bizarrement ils sont connus, n'a commis connaître Wana Babota qui Wana, et la dame même ne savait pas qu'ils aimaient Wana les qui a camarade naïe. C'est 10 ans après, Mwana Botami, la femme était déjà mariée avec un autre homme, n'a reçu là-bas examen, Mwana a perdu Makila pour papa, puis ça y est Makila, il faut découvrir que le papa n'est pas son père, d'où on a envoyé cette petite fille-là aller toquer à la porte de cet écrivain. C'est un très bon film, vous pouvez suivre ça sur YouTube, sur Vidmat. C'est un film dramatique sorti il y a une année, un film américain, un film dramatique. Alors mesdames et messieurs, allez déguster ces très bons films qui va beaucoup vous apprendre. Il y a beaucoup de leçons de morale. Nakati a film Nabiso, mauvais timing. Merci beaucoup Christelle. On te remercie et c'est avec ces remerciements qu'on vous laisse, Madame Michon. On se retrouve demain avec ces mêmes plaisirs. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés ce matin. Merci à vous depuis l'Angola, Kinshasa, Brazzaville, un peu partout de nous avoir suivis ce matin. On se retrouve demain. N'oubliez pas d'être heureux, heureuse malgré tout. Au revoir. Votre sourire, on l'arrache. Pour votre tempérament, le goût de la vie, pour votre bien-être. Suivez Nice Day tout le jour sur la RTVS 1.
Votre sourire, on l'arrache.